Donc sur ce KMZ, nous allons essayer de répondre à la problématique en quoi l'emplacement des bunkers et les projets de désinformation ont-ils joué un rôle important pour le débarquement en Normandie. Donc pour commencer, on peut observer la préparation des Alliés avant le débarquement. Donc ils avaient positionné leurs troupes principalement dans le sud de l'Angleterre, avec deux zones distinctes, une zone avec les armées des États-Unis et une zone avec les armées britanniques et canadiennes. Donc il y a eu 9 commandants qui ont contrôlé le débarquement, qui ont commandé le débarquement, dont un français, 4 britanniques et 4 américains. Donc en opposition, les Allemands, eux, se sont aussi préparés en vue d'une offensive alliée. Ils savaient que les Alliés allaient débarquer, mais ils ne savaient pas quand, ni où. Du coup, ils ont construit un mur de l'Atlantique, le mur de l'Atlantique qui va du nord de la Norvège au sud de la France, avec 8000 bunkers construits le 6 juin 44 sur 15 000 qui étaient prévus. Ils comptaient faire une deuxième ligne défensive un peu en arrière pour encore ralentir les forces alliées. Donc ce mur était là pour ralentir les forces alliées, mais pas pour les stopper. Un bunker ne pouvait pas stopper un débarquement, mais le ralentir. Donc ils ont aussi bien protégé les ports. Donc Calais, Dunkerque, Dieppe, Cherbourg, Lorient, les principaux ports du nord de la France et même le sud ont été énormément protégés. Ils ont pu utiliser leurs forteresses déjà existantes comme à Port-Louis, à Lorient, Port-Louis, ou à Saint-Malo et Le Havre, où leurs forteresses étaient déjà existantes. Ils ont juste rajouté des canons et des bunkers alentours pour ne pas que les alliés débarquent ici, puissent prendre la forteresse, puissent prendre le port. Et certaines forteresses comme Dieppe, Calais, Dunkerque, Brest n'avaient pas de forteresse. Du coup, ils ont mis énormément de bunkers pour protéger la ville. Les alliés ne pouvaient pas prendre un port. C'était énormément défendu. Donc ici, Port-Louis, à Lorient, que les Allemands utilisaient. Voilà, ils plaçaient des gros canons qui pouvaient tirer assez loin et détruire les bateaux de loin. Euh, Ensuite, nous pouvons analyser les forces terrestres allemandes. Donc, ils avaient mis beaucoup d'infanterie dans la zone de Normandie. Euh, mais et 5 divisions de Panzer, donc les drapeaux noirs, blancs et rouges, euh, qui étaient là en retrait pour pouvoir défendre là où les Alliés allaient débarquer. C'était des divisions mobiles, en quelque sorte. Donc, on peut aussi voir que les, les Allemands avaient quand même deux forteresses, la forteresse du Havre et la forteresse de Cherbourg, autour de là où les Alliés ont débarqué, et quelques petites communes protégées par des bunkers pour pas que les Alliés débarquent. Mais les Allemands pensaient pas qu'ils allaient débarquer ici, donc ils mettaient des divisions pas fortes, avec des Allemands fatigués, des Allemands blessés, des soldats blessés. Euh, donc c'était plus facile pour les Alliés de débarquer ici. Donc là, on va voir
l'analyse de la situation par les Alliés, faite par les Alliés. Donc, le 19 août 1942, les Alliés ont essayé de prendre Dieppe, un port, mais n'ont pas réussi. Ils se sont fait renvoyer assez simplement par les Allemands. Et, et donc, ils en ont conclu que les ports n'étaient pas prenables. Donc, ils ont réfléchi, ils pouvaient débarquer, mais pas là où il y avait des falaises et des plages rocheuses. Donc, les zones en rouge, comme ici sur la Bretagne, ou là en Picardie, les zones en rouge n'étaient pas accessibles par les Alliés pour un débarquement. Et les zones en vert étaient accessibles, mais ils ont fait assez simplement euh, la, la conclusion que en Normandie c'était le plus judicieux où il fallait débarquer. Pourquoi? Parce que vers Lorient et Saint-Nazaire, les plages étaient assez bien pour débarquer, mais Brest, euh, Lorient et Saint-Nazaire avaient des canons assez importants, et si les Allemands auraient su qu'il y avait des bateaux alliés dans la zone, les Alliés auraient battu en retraite face aux canons allemands. Il y a aussi eu la distance qui jouait. Donc là, entre Calais et l'Angleterre, il y avait très peu de distance, contrairement à entre l'Orient et l'Angleterre. Donc ensuite, il y a eu la zone à Saint-Malo, Granville, qui était accessible par les Alliés. Seulement, il y avait Saint-Hélier, Saint-Malo, Granville et Cherbourg, avec des canons aussi qui auraient pu décimer les troupes alliées avant même qu'ils débarquent. Et des petites îles et des petites zones rocheuses au milieu de la mer auraient pu stopper les bateaux nets. Euh, donc il y avait aussi le Nord-Pas-de-Calais qui était honnêtement la meilleure zone, mais les Allemands avaient placé toutes leurs troupes ici, les plus fortes et ils avaient énormément protégé, se doutant que les Alliés allaient débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a eu Calais-Dunkerque euh, qui était que les Alliés voulaient prendre, mais ne pouvaient pas, tellement protégés qu'ils ne pouvaient pas. Donc ils en ont fait la déduction que la Normandie c'était le mieux. Enfin, débarquer où ils ont débarqué, c'était le plus judicieux. Avec Cherbourg et Le Havre qui sur les côtés, qu'ils auraient pris après avoir débarqué sur les plages. Donc, on peut observer le rôle de la désinformation. Euh, donc, les Alliés changeaient le centre de gravité des ressources militaires pour que les Allemands soient perdus, qu'ils ne sachent pas où ça allait débarquer. Donc, ils avaient créé une fausse armée avec de faux chars, de faux bateaux dans le sud de l'Angleterre. Et cette fausse armée, ils avaient mis le général George Patton en commandant. Le général Patton qui était reconnu par les Allemands pour ses nombreuses victoires contre eux. Euh, donc, en mettant le général Patton en commandant de cette fausse armée, les Alliés ont pu faire comprendre aux Allemands que c'était une vraie armée et qu'ils allaient réellement débarquer. Donc, au Nord-Pas-de-Calais, qui a été la zone d'intox. 4 divisions de Panzer ont été euh, ont été influencées par cette désinformation. Donc la deuxième, la 116e, la 12e et la première, car elles étaient directement contrôlées par Hitler. Et Hitler a réellement cru que ce n'était pas en Normandie que ça allait débarquer, mais au Nord-Pas-de-Calais. Et lorsque ses troupes l'ont prévenu qu'il débarquait en Normandie, il leur a dit que c'était
une diversion et qu'ils aient réellement débarqué au Nord-Pas-de-Calais. Du coup, il a laissé ces 4 divisions en retrait pendant 3-4 jours en retrait. Et arrivé le deuxième, troisième jour, il s'est dit que c'était non, que c'était réellement en Normandie. Il a enfin pu déplacer ses troupes, mais c'était trop tard, les Alliés avaient créé leur tête de pont. Donc on peut voir ça au débarquement. Donc voilà, comme je disais, il a mis 2 jours avant de comprendre que c'était réellement en Normandie que ça a débarqué, puis à déplacer ses troupes de Panzer. Il y a eu donc la bataille de Caen contre les Britanniques et Canadiens. Mais les Alliés avaient eu le temps de débarquer leurs chars à eux pour faire face aux panzers allemands. Donc il y a eu beaucoup d'effectifs engagés, 150 000 environ, mais quelques morts, mais pas tant que ça pour un débarquement. On aurait pu penser à plus. Là où il y a eu les principaux morts, c'est à Omaha Beach, car les Alliés avaient fait un bombardement trop en retrait et avaient bombardé leurs troupes. Donc il y a eu perte 6000 hommes américains qui sont morts, à 1000 britanniques, 1000 canadiens et 40 français. Donc les Américains, c'est principalement eux qui ont fait le débarquement à Omaha Beach, Utah Beach, et donc ils ont eu le temps de créer leur tête de pont, contrer les armées allemandes, puis prendre Cherbourg et Le Havre, et après c'était fini, hein, ils ont reconquis le territoire français. Donc il y a eu 6000, enfin presque 7000 bateaux qui ont été utilisés pour le débarquement. Seulement 59 ont été coulés. Donc il y a eu donc euh, pour conclure, on peut observer que la Normandie était l'endroit le plus judicieux où débarquer. Euh, on peut observer que la désinformation a joué un grand rôle pour les 4 divisions de Panzer, car si elles étaient arrivées à temps, le jour même, les Alliés seraient battus en retraite. On peut même imaginer que si les Panzers seraient venus le jour même en Normandie, les Alliés auraient battu en retraite et le jour même auraient redébarqué au Nord-Pas-de-Calais. Donc après c'est de la supposition. Euh, et on peut observer que les Alliés venaient de 5 points de l'Angleterre pour débarquer. Donc les Allemands ne pouvaient pas savoir où ils allaient débarquer. Donc maintenant on peut aussi voir la situation avant et après le débarquement. Donc avant le débarquement, l'Allemagne nazie avait pris beaucoup de territoires. Donc elle avait pris donc notamment la France et une partie de la Russie. L'URSS s'était formé et le Royaume-Uni avait des troupes américaines dans elle pour reprendre le territoire allemand. Et après le débarquement, donc l'URSS et les Alliés avaient conquis les nazis et avaient coupé l'Allemagne en deux, donc avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Donc l'Allemagne de l'Est qui était contrôlée par l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest contrôlée par les Alliés.
et, et c'est